Bonjour, voilà Macha la Russe en français pour vous et aujourd'hui on va découvrir avec vous Istanbul qui est une ville que je connais un petit peu mais très peu et j'ai pas de plan précis et on va voir avec vous ce que c'est. Et là je suis dans un endroit absolument magnifique. Ce sont des cisternes, c'est-à-dire c'était des entrepôts pour l'eau à l'époque byzantine. Il y avait un show magnifique de lumière, un petit peu comme à l'Atelier Lumière à Paris, que j'ai pu observer. Et je pense que c'est un bon début pour la découverte de cette ville qui est pleine d'histoire, pleine de différentes cultures, de différents vestiges, absolument magnifiques. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est. Donc ça, ce sont les cisternes. C'est des colonnes antiques qui ont été découvertes il n'y a pas très longtemps, qui ont été magnifiquement restaurées. Ils ont fait ici ce show de lumière sur l'histoire de l'eau dans la ville d'Istanbul, que vous pouvez observer. Et c'est absolument sublime, toute cette beauté, tout ce travail. Les colonnes sont en marbre, donc ce qui explique la solidité de ces colonnes au temps de ces siècles. Voilà. Donc là, on va remonter et on va découvrir la ville avec vous. Là, je suis sur un show qui va nous expliquer un petit peu l'histoire de cet endroit, de ces cisternes. Je suis restée parce qu'il y a eu une deuxième partie. Waouh, c'est de l'eau hein. Et des bières. Bon, à Istanbul, pour manger, c'est pas ce qui manque, parce que vraiment partout, vous avez énormément de petits restaurants, de petits cafés où vous pouvez facilement manger quelque chose. Bon, après, c'est un petit peu, des fois, ils insistent un peu, mais quand tu fais la vidéo, ils n'insistent pas. Alors la ville est un vrai mélange. On voit un peu ça. On voit juste derrière la belle vue sur Sainte-Sophie, qui est aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, est de nouveau une mosquée. Après, le trafic ici, ça c'est le quartier très ancien, les ruelles elles sont vraiment petites. Et pour se déplacer en voiture, je ne vous conseille pas. Les rues sont en pente, elles sont toutes petites. Alors il y a des motos un petit peu, il y a des vélos un petit peu, il y a surtout des voitures et il y a beaucoup de monde. Donc et même quand vous marchez à pied, il faut faire très attention parce que les trottoirs c'est pas les meilleurs au monde. Là encore ça va, mais croyez-moi, il y a des endroits où il y a vraiment besoin de regarder bien où vous marchez. Et en même temps vous avez tout le temps des monuments ici et là, impressionnants, énormément d'histoire dans cette ville. Alors là, je me trouve sur le territoire d'un immense parc, en fait, qui faisait partie d'un complexe de palais de sultans. Et aujourd'hui, il y a des parties de ce musée, comme ce parc, qui peuvent se visiter gratuitement. Donc, vous pouvez juste rentrer, profiter de ce parc et voir un petit peu ce qui se passe. Il y a de la promenade, il y a des petits cafés, des petits restaurants. C'est assez sympa pour passer le temps. C'est en plein centre, pas loin de Sainte-Sophie, de la Mosquée Bleue. C'est la partie vraiment historique. Sinon, je crois qu'il y a possibilité de visiter le palais à l'intérieur, en fait, qui se compose de plusieurs cours. Mais bon, c'est pas mon projet pour aujourd'hui. Je vous partage tout ce que je fais parce que moi, j'ai un objectif. Je veux absolument arriver à voir un endroit que
que je trouve intéressant à voir qui est lié à l'histoire de l'Orient Express, le train qui faisait Paris-Istanbul, le train historique, mythique. Et j'ai vraiment envie d'aller visiter la gare où ce train arrivait à l'époque à Istanbul. Alors là, c'est en sortant du palais, vous voyez les murs extérieurs de cet immense palais. C'est vraiment énorme, énorme. Croyez-moi, sur la carte, on peut le voir, c'est un énorme territoire. Il y a des petits magasins, il y a des petits cafés partout en ville. Et on va aller chercher la gare. Et voilà, on y est. Je suis à la gare, qui ne fonctionne plus comme gare aujourd'hui. Elle est en plein centre de ville, elle est juste à côté de la mer. Et par contre, ils ont gardé tout le décor très sympa de l'époque qu'on va aller découvrir. Alors là, nous pouvons observer la façade extérieure. Il y a une partie qui est en train d'être restaurée. Par contre, cette partie centrale, avec ces trois as, elle est très jolie. Je la trouve vraiment très jolie. Il y a pas mal de touristes parce que c'est mythique. Il y a plein de personnes connues entre la reine Elisabeth, Agatha Christie, je sais pas, Général de Gaulle, il me semble également, qui ont voyagé avec l'Orient Express jusqu'à Istanbul et qui ont arrivé ici. Donc là, ils ont fait un restaurant, ça s'appelle le restaurant Café 1890, Orient Express. Ça garde un petit peu l'ambiance. Voilà. Et on payerait. Et ben regardez, ils ont gardé l'ambiance. Je pense que ça fait ce restaurant, il fait un petit peu musée. Le musée de l'Orient Express. Super sympa. Ouais. Bon, les quais ils sont un petit peu en restauration, mais ouais, pourquoi pas, ça n'empêche pas de profiter de l'ambiance. Et la deuxième salle avec plein de photos de différentes personnes qui ont visité cet endroit et ce fameux restaurant. Alors ça c'est mon repas, c'est ce qui reste du poisson. Et ça c'est les invités du jour qui mangent le poisson avec moi. Parce que les chats à Istanbul, ils se gênent pas. Hein. Ils montent sur la table, ils montent sur la chaise, donc ils demandent ce qu'ils veulent, il te faut comprendre. Donc le voilà, le restaurant vu du quai, avec la fameuse cloche de l'époque. Bah, peut-être presque de l'époque. Et c'est fini, on repart à de nouvelles découvertes. Et les chats, partout des chats. Regardez-moi ça. Tout à l'heure, le garçon du restaurant, il a essayé de les chasser avec de l'eau. Mais ça marche pas pour longtemps. Ils reviennent vite. La salle de la gare, la salle principale. Joli plafond. Ça c'est la fameuse porte que j'ai filmée de l'extérieur, vue par l'intérieur. Voilà. Alors le temps commence à changer, il y a du vent. On n'a pas annoncé de pluie, mais j'ai l'impression qu'il y en aura. Et je sors... juste derrière moi, c'est la gare. Et là, je sors vers l'eau pour vous montrer des endroits emblématiques de la ville. On voit déjà de l'autre côté, c'est la tour de Galatay, un des symboles d'Istanbul. Et on va aller s'approcher du pont. Et voilà, je suis à côté de l'eau, c'est le Bosphore. Et ça, c'est ce qu'on appelle à Istanbul la Corne d'Or. Donc il y a les deux rives de la Corne d'Or. De l'autre côté, vous voyez la tour de Galata. Et là, c'est le fameux pont de Galata
très bien aménagé pour les piétons, avec des restaurants de poissons, avec plein de choses très intéressantes qu'on va découvrir. Et juste ici, de l'autre côté, un petit peu sur la droite, vous avez des bateaux qui partent pour faire le tour du Bosphore. Bon, je vais réfléchir pour le tour du Bosphore, peut-être pas aujourd'hui, on verra bien. C'est sympa, il y a des pêcheurs locaux, il y a des touristes, il y a un petit peu de tout. Comme je vous ai dit, ici il y a pas mal d'ambiance, donc je continue. Ici de l'autre côté il y a deux mosquées. L'une ça s'appelle la nouvelle mosquée, donc ce n'est pas la mosquée bleue, mais à Istanbul il y a énormément de mosquées, bon, ce qui est normal. Donc il y en a deux qui sont ici, juste en face de cet endroit. Et Istanbul, c'est une grande ville, je crois qu'il y a 15 millions. Donc il y a du monde, hein. Il y a du monde. Donc je me suis approchée du pont de Galata. Et vous voyez tous les cafés-restaurants sur le pont qui existent depuis très longtemps. Donc le pont... il a une longue histoire avec des projets abandonnés, etc., etc. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a eu un projet qui a été fait par Léonard de Vinci, qui n'a pas été fait. Et là, apparemment, la Turquie a décidé quand même de le faire ici. Donc bientôt, on verra un projet réalisé, il me semble, d'après ce que Leonardo a fait, mais qui n'a jamais été réalisé. Bon, sur le pont, qu'est-ce que je peux vous dire sur le pont? Ça sent le poisson grillé. Parce que comme vous voyez, c'est le poisson grillé traditionnel qu'ils font ici. Et ça sent vraiment le poisson. Donc pour ceux qui ont envie, on peut manger ici. Il y a du choix. Et les quais qui sont là. Mosquée derrière, très sympa, beaucoup d'ambiance. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, alors là je suis sur la partie basse du pont avec les restaurants et tout ça c'est des cannes à pêche. Alors en fait il y a énormément de gens avec des cannes à pêche par dessus et il y en avait même un qui avait descendu avec une corde, un seau pour prendre de l'eau, pour remplir son petit seau plastique avec de l'eau. Donc tout ça c'est des cannes à pêche. Il y a du poisson ici. Alors en fait le pont on peut le traverser par l'intérieur. Bon, c'est pas très joli mais on peut le faire. Et on sort de l'autre côté. Et c'est l'autre côté de la Corne d'Or, du pont, vers la Corne d'Or. Je dirais pas vers le Bosphore comme l'autre fois, mais vers la Corne d'Or. Avec aussi des restaurants de ce côté-là également. Donc il y en a des deux côtés. Un autre pont, c'est un pont avec le métro. Il y a une station de métro sur ce pont-là, en face. Et ça bouge sur l'eau. En fait, les bateaux, c'est un transport public ici. Donc, pour se déplacer dans un quartier à l'autre, souvent les gens ils prennent un bateau parce que ça peut être le moyen le plus rapide. Voilà. Et sur le pont, la jolie mariée qui fait des photos de mariage. C'est mignon. Regardez comme ils sont beaux tous les deux. Ils sont vraiment très beaux. Bon, on est presque à la fin du pont. Alors le gros problème de Istanbul, je pense, c'est le parking. Je crois qu'il n'y a pas de parking payant et les gens ils se gardent n'importe comment. Ça ne doit pas être très cher. Bon, encore des gens qui prennent des bateaux. Vous voyez, il y a une queue. Et là, c'est le marché de poissons. C'est le marché de poissons qui est juste à côté du Bosphore. On peut acheter du poisson frais, tout bon. Miam. Alors je crois que je comprends pourquoi il y a des pêcheurs. Parce qu'attendez, je vais vous montrer ce qu'ils ont pêché. C'est pas mal du tout, pas mal du tout. Vous voyez, il y a une queue. Et il y a des gens qui prennent des bateaux. Vous voyez, il y a une queue. Et là, c'est le marché de poissons. C'est le marché de poissons qui est juste à côté du Bosphore. On peut acheter du poisson frais, tout frais, tout bon. Miam. Alors je crois que je comprends pourquoi il y a des pêcheurs. Parce qu'attendez, je vais vous montrer ce qu'ils ont pêché. C'est pas mal du tout, pas mal du tout.
Ça, j'ai encore jamais vu ailleurs. Je crois que c'est le marchand de pommes. Le monsieur qui vend des pommes. Regardez, il a plein de pommes dedans. Après, c'est peut-être qu'il les transporte comme ça. Je sais pas, il va peut-être s'arrêter pour les vendre ailleurs. Parce que là, il propose rien aux gens, mais ça a un look, ça. Bon, là en face du pont, je avance vers la tour de Galata. Et ça, c'est un quartier un peu plus aisé, on dirait. Bon, les chats, toujours juste à l'entrée du magasin, ils s'en foutent s'il y a quelqu'un qui passe. C'est lui. Et on va voir ce qu'on appelle ici l'escalier Komodo. Il y a tout le temps des gens qui filment cet escalier. C'est vrai qu'il est assez sympa. Et il faut monter pour arriver à la tour. Et franchement, vous savez peut-être déjà ceux qui me regardent que j'aime faire du vélo. Ça, c'est pas une ville où je ferai du vélo, ça c'est sûr et certain, même si je fais des côtes. Mais là, c'est une ville de côtes incroyables. J'espère que sa bagnole, elle est bien rodée parce que l'escalier il est juste en bas. Mais là, c'est normal. Tout le monde fait ça ici. Bon, conduire à Istanbul, ça doit pas être facile. Et voilà, avec toute cette montée, on est presque arrivé. Et on la voit bien déjà. Bah, elle fait pas trop grande quand on la regarde de loin, mais en fait, de près, elle est bien grande. Vraiment médiévale. Alors, à l'intérieur, en ce moment, il y a un musée. On peut monter, mais il y a une queue assez considérable pour le faire. Ça, c'est donc la queue pour prendre des billets. Après, il y a une autre queue pour justement pour rentrer. Mais elle est jolie. Attraction traditionnelle. Essayez de manger la glace. Tout un show. Il y a des gens qui filment. Je pense qu'il y a plus de gens qui regardent que qui achètent. Alors, je sais pas vous, mais ça me rappelle quelque chose. Istanbul inspiré par Van Gogh. Bah, pour moi, c'est ça. Faut bien faire du business. On va voir ce qu'il y a encore. Donc aujourd'hui, la journée, elle va pas être très longue. On a presque terminé notre petit tour. Et on verra bien si on a encore à découvrir autre chose. Mais ça donne envie de découvrir. Il y a plein de quartiers sympas encore à voir. Mais il y a du monde et c'est vendredi, hein. Attention, je suis là vendredi, hors saison, on est au mois de septembre. Donc, grande ville quand même, ça se sent. Et oui, on va terminer la visite sur cette rue commerçante avec plein de petites boutiques, des simites. Ça, c'est des petits des pains ronds comme ça avec du pavot dessus, des marrons.
qui sont très traditionnelles aussi pour Istanbul. Toutes sortes de kebabs, toutes sortes de magasins. Je pense que c'est bon pour la première journée. Et on va terminer plus ou moins ici, car il y a la pluie qui arrive en plus. Et voilà, restez avec moi. Oui, donc on termine sur cette rue, plein de personnes, plein de visites, plein de nouvelles impressions. Et je vous invite à continuer avec moi. Je sais que je vous ai promis des choses sur ma visite en France. Je vais les faire et je vais continuer encore sur Istanbul un petit peu. Une vidéo de vie. Ça va arriver. À bientôt!